Bonsoir Hala Bidar, c'est bien ça? C'est ça, Je suis très heureuse de te recevoir dans Sawa. J'espère que c'est un plaisir partagé. bien sûr. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce qui m'a attiré dans ta bio, c'est le fait que tu es le niveau bac, pas plus, et qu'aujourd'hui tu es PDG d'une entreprise d'immobilier et également de publicité. Donc, sur quelle qualité, sur quelles compétences tu t'es basé pour lancer ton business? Déjà, mon business, il vient de très lointain. Il y a tellement longtemps, j'étais dans... D'abord, je te dirais un peu mon jeune parcours. C'est que j'ai commencé dans le tissu d'ameublement avec mes parents, quand on n'avait pas école le mercredi. Et les week-ends, on partait aider papa, maman. Au magasin, ils avaient un magasin à Djamé et on faisait du tissu d'ameublement. Après ça, au baccalauréat, j'ai voulu vraiment arrêter et passer à autre chose. Parce que, je dirais pas parce que je n'étais pas trop un admiratif de l'école. Je n'aimais pas trop les cours et tout. Tu n'étais pas bon à l'école? Euh, Pas bon, dire vraiment. bon, moyen. J'étais Ah, voilà, ok, moyen. d'accord. J'étais pas fort, mais j'étais pas aussi nul. Alors, j'ai commencé le domaine de l'informatique, que j'ai travaillé en stage dans le domaine de l'informatique. J'étais un stagiaire pendant 4-5 mois. C'était à Galaxy Informatique, c'était il y a 12 ans de cela. Et j'ai pas aimé parce que j'avais encore plus d'ambition que ça. Alors je suis parti à Cotonou, au Bénin, avec un ami auquel on travaillait dans les voitures. Et comme j'avais je savais réparer un peu les ordinateurs pour survivre. Alors je réparais les ordinateurs là-bas parce que j'avais pas des moyens pour acheter des voitures pour revendre. Et il y avait un Libanais qui m'a approché et tout. Il m'a dit, viens, je t'embauche. Bon, et je te donne un pourcentage sur chaque vente de voiture parce que j'avais fait de belles ventes pour lui, où il avait gagné beaucoup d'argent parce que je suis un bon marketeur. Et c'est par là que j'ai compris que le marketing, c'est quelque chose qui était en moi. Vendre, acheter, etc. Alors, comme je ne pouvais pas vivre loin de ma patrie, la Côte d'Ivoire, que j'aime énormément d'ailleurs, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'était dans la guerre. Et oui, quand il y avait les événements. J'ai ouvert un magasin d'électroménager à Saint-Michel. Et je travaillais avec un ami à moi. Parce que pour avoir de la marchandise, c'est un peu compliqué. Parce que j'avais mis la marchandise de mes parents, les tissus. Et pour mettre l'électroménager, que je voyais qui était un potentiel, j'étais peut-être le deuxième magasin d'électroménager à Djamé. Aujourd'hui, tu as plus d'une quarantaine ou une cinquantaine de magasins sur cette voie. Et nous, on était le principal de ce commerce. Alors, je vendais des télévisions, je me faisais un peu d'argent. Malheureusement, après des années de travail, vous savez, quand on est jeune, on a souvent l'habitude de faire confiance à tout le monde. Faire confiance à celui-là, celui-là. Alors, j'ai fait une faillite. La faillite a été pour cause les crédits donnés aux gens, etc. Et j'arrivais plus à les encaisser. Il y a d'autres personnes qui sont même parties à l'intérieur. Je n'entends plus parler. Et comme je disais, j'étais encore jeune. Je n'avais pas encore la politique de gérer la créance, etc. Une entreprise, c'était un magasin, c'était pas une entreprise. Et par là, j'avais vraiment un gros trou dans mes affaires. Et je dirais, j'étais dans la merde. Et j'étais approché un cousin à moi qui était dans l'impression numérique, dans les panneaux, etc. Et moi, j'avais pas mal de relations, de jeunes relations, des amis que je suis allé voir. J'ai dit, bon, écoutez, je fais de la pub maintenant. Je vous dois de l'argent. Je vous les rembourse par l'impression, par les enseignes. Au fur et à mesure, j'essaie un peu d'étaler ma dette, payer les gens. Et effectivement, en 2013, j'avais déjà fermé 48 millions de dettes. C'était mon trou de faillite. J'ai travaillé dur, très dur. D'ailleurs, c'était pas facile. J'ai même pleuré. Des nuits, je pleurais, je dormais pas. C'était le moment le plus difficile de ma vie que j'ai traversé. Et par la grâce de Dieu, parce que dans toute chose, il faut avoir la volonté. Alors, avec mon cousin, j'ai travaillé. Mais mon cousin, il a été un peu égoïste. Et l'égoïsme, quelque chose que je n'apprécie pas. Dans les affaires, il faut donner à chacun sa part. Et pour ça, je me suis éloigné de lui. J'ai créé
j'ai pris des bureaux à crédit. C'était à Canébière, Cocody. Il y avait un monsieur libanais qui m'a donné un local où il n'a pas pris de caution ni d'avance avec moi. Et il m'a laissé encore un mois gratuit. Déjà, je lui dis merci. C'est par là que les enjeux ont commencé. Ma grande carrière a commencé. Et par ça, euh, j'ai pris des bureaux, j'ai pris des employés, etc. J'ai recruté des ferronniers pour faire des panneaux. Et au fur et à mesure, pour d'autres qui connaissent, parce que c'est quand même, on est quand même connu, à la connexion. C'est là que les gens ont commencé à se rapprocher dans le milieu business, dans le showbiz aussi. C'est dans pas mal d'actions terrain. Et ben, Dieu m'a fait grâce. J'ai pris des crédits aussi. J'ai fait une prise de machine d'impression. C'est par là que, à la connexion, l'imprimerie, déjà, c'est Connexion Design, qui est ce qui est aujourd'hui. Avant-dernière rubrique, c'est la rubrique Parle-moi de ton pays. Donc, la rubrique dans laquelle tu nous parles du Liban. Ouais. Tu nous fais voir le Liban dans tes yeux. Non, enfin, à travers tes yeux. Okay. Le Liban, pour moi, c'est un paradis sur terre. C'est le plus beau pays que j'ai connu de ma vie. J'ai fait pas mal de pays, mais c'est l'un des meilleurs pays que j'ai connu. Pourquoi? On va beaucoup parler du Liban, mais souvent, je te cache pas, souvent j'ai les larmes aux yeux. Quand je regarde un peu ce qui se passe actuellement au Liban, j'ai les larmes aux yeux. J'ai voyagé avec pas mal d'amis ivoiriens au Liban, ils ont adoré le Liban parce que au Liban, c'est la fête, c'est la vie. C'est différent de ce que les gens disent. C'est la fête, c'est la vie. C'est beaucoup de choses positives. D'accord, super. Donc, dernière rubrique, la minute Facebook. Donc, les questions que les internautes te posent pour en savoir plus sur toi, pour comprendre le domaine dans lequel tu travailles. Donc, la première question, c'est pourquoi avoir choisi les domaines de la publicité et de la construction qui ne sont pas forcément opposés, mais qui ne vont pas non plus de pair? Je vais t'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est le seul domaine, enfin, la seule chose que tu peux déléguer à ton enfant et il ne va pas délapider. Aujourd'hui, si nos parents nous avaient, par exemple, donné un immeuble, par exemple, 2 immeubles, 3 immeubles, aujourd'hui, on serait pas là en train de courir comme des, voilà. Tu vois, quand tu as des problèmes, ça pourra beaucoup t'aider, tu vois. Tu pourras au moins régler les problèmes que j'ai vécu dans ma vie. Et qu'est-ce qui te rapporte le plus entre les deux domaines? La construction, c'est beaucoup fatigant. Beaucoup. Ça demande de l'immobilisation de beaucoup d'argent. Et il faut courir pour trouver de l'argent. C'est pas facile. Alors, je dirais la publicité. Donc, on va terminer par un mot de fin que tu vas adresser soit aux jeunes entrepreneurs, soit aux adultes qui sont encore en train de se chercher, comme on dit en Côte d'Ivoire. Déjà, la première des choses qui est la plus importante, tous les opérateurs économiques que j'ai eu à tutoyer, c'est de ne pas marcher sur les jeunes. C'est de ne pas les faire du mal. C'est de les laisser travailler. Pourtant, il faut les aider à plus s'agrandir. Ne pas les mettre en bas. Les permettre de les donner des opportunités à réussir dans leur vie. Et je dis aux jeunes de ne pas laisser. Il faut entreprendre, il faut réfléchir, il faut innover. Le plus important, c'est l'innovation. Lorsque tu innoves, c'est-à-dire tu crées une différence dans ce que tu fais. Aujourd'hui, je connais pas mal de jeunes dynamiques qui, même dans mon entreprise d'ailleurs, c'est que des jeunes. Tous les employés qui travaillent chez moi, c'est que des jeunes. J'aime aider les jeunes parce que j'ai été aussi à leur place à un moment de ma vie où tout était compliqué. Alors aujourd'hui, vraiment, je dis à tous les jeunes de se battre, de réfléchir, de trouver des possibilités de réussir, de pas laisser faire, de pas être gourmand et d'être honnête, l'honnêteté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que tout le monde veut réussir au même moment. Tu sais, dans la vie, il y a chaque chose à son temps. C'est sur ça qu'on va terminer. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission et on te souhaite bon vent dans ton entreprise. Merci.